Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais aborder aujourd'hui un sujet qui est souvent central dès qu'il s'agit de santé, dès qu'il s'agit de maladie, c'est la consultation médicale. Mais on va voir dans cette vidéo que cette consultation médicale peut avoir un tout autre rôle que celui qu'on lui donne habituellement. Donc une consultation médicale, oui, mais d'un autre type. En fait, la façon dont on aborde la consultation médicale, dont on considère la consultation médicale, c'est lié à la manière dont on considère les maladies. Si on considère, comme c'est le cas la plupart du temps, que les maladies, il faut les soigner, comme on dit, indistinctement, quelles qu'elles soient, eh bien la consultation médicale, très logiquement, elle sert à aller voir le médecin pour qu'il nous dise ce que c'est, effectivement, s'il y a un doute, et puis surtout qu'il nous prescrive le médicament qui va couper la maladie, qui va l'arrêter. C'est logique. Par contre, si l'on a pris conscience que certains types de maladies, effectivement, devaient être traités, donc prescription de médicaments ou de traitements plus lourds, même ce qu'on appelle les pathologies, la grande majorité des maladies pour lesquelles on va voir le médecin ou des symptômes, eh bien, ce sont des maladies bénignes, donc pas dangereuses, ou des symptômes bénins, et qui ne devraient surtout pas être traités, sauf cas vraiment exceptionnels où l'organisme est vraiment très dégradé. Je vous renvoie pour ça à la vidéo qui s'intitule « Soigner les maladies, oui mais pas toutes », où je fais la distinction entre ces deux types de maladies. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas soigner, il ne faut pas soigner les maladies bénignes, les symptômes bénins, parce que, ce que je montre dans la vidéo, ils ont tous une fonction régulatrice. Ce sont des réactions saines, par lesquelles le corps va se rééquilibre ou fait face à un agresseur, à un virus, etc., etc. Et j'ai montré dans la vidéo que si on les traitait, alors que ce n'est pas nécessaire, d'une part, on se coupe de ce travail de régulation. D'autre part, il peut y avoir des complications. Je vous renvoie à la vidéo. Et enfin, ça va amener, si c'est reproduit, des traitements allopathiques reproduits donc, pendant des années, ça va amener à une dégradation de la santé. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Allez voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas visionnée, je pense que c'est important avant de voir celle-ci. Donc, si on a pris conscience que ces maladies bénignes, ces symptômes bénins sont là en fait pour notre bien, elles ne sont pas destructeurs, contrairement aux pathologies, eh bien à ce moment-là, la consultation médicale, elle va changer du tout au tout. On va aller voir le médecin, non pas pour qu'il nous prescrive le médicament qui va couper systématiquement le symptôme, mais si on a un doute pour les maladies courantes, principalement, les symptômes, on les connaît, il n'y a pas de doute. Mais si ça se prolonge, si les symptômes deviennent très forts, ou s'il y a des symptômes un peu bizarres, inhabituels, eh bien, on va voir le médecin pour qu'il nous dise si effectivement c'est bénin ou s'il y a un problème plus grave derrière. Lui, il est capable de le faire. Hein. Il a 6 années d'études, donc, et plus les moyens technologiques actuels, les analyses de sang, les scanners, les radios, les IRM, etc. Voilà, donc la démarche est complètement différente. Complètement différente, j'allais dire, elle est inverse. On ne va pas pour couper le symptôme, mais on y va pour savoir si on peut le laisser suivre son cours, faire son travail, sans prendre de risques. En cas de doute, encore une fois. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. Alors pourquoi faire toute une vidéo? Eh bien parce qu'il reste quand même un petit problème, entre guillemets, c'est le médecin. C'est pas que le médecin soit un problème, mais le médecin est habitué, de par sa formation, c'est dans la logique médicale, de traiter quasiment systématiquement tout symptôme. Qu'il s'agisse de pathologie, là il a entièrement raison, évidemment, c'est indispensable, mais aussi de symptômes bénins. Après, ça dépend des médecins. Hein.
Je me souviens d'un médecin, il y avait une dame âgée, 90 ans, qui va le voir avec un gros rhume, de la fièvre. Il lui donne aucun traitement. Il dit non, non, laissez faire, madame, il n'y a pas de risque. Ouais, ça prendra un petit peu de temps, mais il n'y a pas de risque. Je ne vous donne pas de traitement. Et puis il y a des médecins qui sont médicaments, comme on dit, et qui vont donner les médicaments à chaque fois. Mais dans tous les cas, ces maladies bénignes qui sont là pour rétablir l'équilibre, les médecins, ça ne rentre pas tellement dans leur formation. Un médecin un jour m'a avoué qu'on parlait de ça, donc en l'occurrence, toutes ces capacités d'autorégulation de l'organisme, notamment les maladies bénignes, et il me disait, moi là-dessus, je ne connais rien. Alors je lui ai dit, vous connaissez quand même la fièvre, son action contre les microbes. Il me dit, oui, évidemment. Et puis, pendant le Covid, les médecins ont dit dans le même genre, il ne faut pas traiter l'inflammation. L'inflammation a un rôle important à jouer, même si par ailleurs, ils donnent prescrivent des anti-inflammatoires toute l'année. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, des médecins qui vont traiter, qui sont médicaments, d'autres beaucoup moins. J'ai eu un exemple d'ailleurs dans mon enfance. J'avais un copain au collège qui était fils de médecin et il se plaignait parce que son père ne lui donnait jamais de médicaments. Il pouvait avoir le rhume, l'angine, etc., jamais de médicaments. La fièvre. Bon, il se demandait à la limite si son père l'aimait. Son père l'aimait bien évidemment, mais à la limite, c'était, à mon sens, une preuve d'amour. Parce que justement, il était peut-être au courant, mais les médecins quand même, d'une part des effets pervers que peuvent avoir les médicaments, ça tout le monde est au courant, mais surtout que ces maladies bénignes jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre. Voilà. Mais enfin, quand on va consulter le médecin et qu'on est dans cette attitude, c'est-à-dire simplement solliciter sa science, j'allais dire ses connaissances, pour savoir si on peut laisser les choses suivre leur cours sans intervenir, sans traitement et sans prendre de risques. Voilà, donc on se trouve quand même... il faut bien savoir pourquoi on y va. J'allais dire, pas se laisser embarquer dans une logique médicale qui n'est pas forcément, en l'occurrence, toujours pertinente. Parce que le médecin risque de vous dire, bon, je vous prescris ça quand même, il vaut mieux, etc., etc. Et si vous lui dites, non, moi je laisse faire, là, vous prenez des risques. Il risque de vous dire ça. Voilà. Selon les médecins, encore une fois. Je voudrais donner un exemple, justement, de cette consultation médicale d'un autre type, qui l'illustre parfaitement, à mon sens. Donc, c'est une personne, le cas est un peu particulier, c'est une personne qui avait subi un inceste, on va voir que c'est un rapport, dans son enfance, et qui avait découvert une pratique, après avoir cherché des remèdes de tous les côtés, avait découvert une pratique qui s'appelle le réajustement spontané. Je vous indique le lien si vous voulez voir de quoi il s'agit plus précisément. Une pratique donc un peu spéciale parce qu'il ne s'agit pas de faire des exercices à part quelques petits exercices au départ, mais de stimuler le corps pour que lui-même déclenche des réactions pour remettre les choses en place à l'intérieur d'eux. C'est un peu la même chose que vis-à-vis des maladies, sauf que là, il ne cherche pas à remettre en ordre un déséquilibre ponctuel, mais à faire le grand ménage, j'allais dire. Et ça peut aller très loin, ça peut avoir des effets parfois étonnants. Bref, cette personne, donc, elle pratiquait ce réajustement spontané depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec des effets qui ont été spectaculaires pour elle. J'en parle dans une autre vidéo qui s'appelle « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste », puisque, après quelques séances, tout était remonté à la surface. Donc, elle avait vu le visage de son agresseur qu'elle ne connaissait pas. Mémoire physique également, elle avait ressenti dans son corps l'agression, donc c'était un moment difficile, des moments difficiles, mais après il y a eu évacuation, et du coup c'est une libération qu'on ne peut pas imaginer, que je ne peux pas imaginer, d'après ce qu'elle disait. Et, deuxième épisode, il se trouve que cette personne, à peu près 1 an et demi, peut-être 2 ans après, elle a un kyste à un ovaire. Elle a une douleur, fait une radio kyste à un ovaire. Elle ne dit pas « Ah mon corps se réactive, j'ai pas besoin de médecin, etc. » Non. Elle suit les conseils que je donne dans les stages et
la même chose que ce que je dis ici, c'est-à-dire, s'il y a un symptôme qui peut être dangereux ou quelque chose d'un peu bizarre, inhabituel, vous allez voir le médecin pour savoir s'il n'y a pas de danger. Elle va voir le médecin, c'est un chirurgien, il y a un kyste, il dit, bien écoutez, on opère, on enlève le kyste et puis il n'y aura plus de problème. C'est tout à fait dans sa logique, ça peut se comprendre. Mais elle, bon, elle ne dit pas qu'elle ne va pas le faire. Si c'est nécessaire, elle va le faire, sinon elle n'allait pas voir le médecin. Mais en même temps, elle a appris depuis 1 an, etc., que le corps, quand il déclenchait des réactions, eh bien souvent, ce n'était pas pour rien. Même s'il y a des cas où ça peut déraper. Hein. Bon, donc elle n'était pas tout à fait trop pressée, j'allais dire, d'enlever, si ce n'était pas nécessaire. Donc elle lui pose la question. Est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques si je ne me vais pas opérer? Il lui dit septicémie. Infection généralisée, la mort. Bon, elle garde son sang-froid. C'est des fois aussi un des effets du réajustement spontané, c'est qu'on garde plus d'assises. Bref, elle lui dit, quels sont les symptômes de la septicémie? Il lui dit, forte fièvre. Elle lui répond, mais écoutez docteur, on reporte la date de l'opération. J'ai envie de laisser suivre l'évolution. Il lui avait donné un moyen de ne pas se mettre en danger, puisque tant qu'il n'y avait pas cette forte fièvre, ça veut dire qu'il n'y avait pas septicémie. Hein. Du coup, elle rentre chez elle, elle fait ses séances tous les jours de réajustement spontané qui activent les réactions de l'organisme, et au bout de quelques temps, plus de douleur. Radio, plus de kyste. Attention, hein, je ne dis pas, grâce à cette pratique, vous allez régler tous vos problèmes de santé, y compris les plus graves. Dans son cas, elle, ça s'est passé comme ça. Hein, voilà. Après, déjà, 1 ou 2 ans de réactivation de ton organisme. Donc, c'était déjà plus, j'allais dire, un organisme lambda, hein, qui est désensibilisé en partie ou en grande partie. Voilà. Donc, l'illustration de cette consultation d'un autre type où on y va non pas pour enlever tout de suite, en l'occurrence le kyste, mais pour savoir si on peut laisser les choses suivre leur cours sans danger, sans prendre de risques. Au bout du compte, ce qui fait que son cas est un peu différent d'un cas lambda, c'est justement qu'elle a réactivé son organisme par cette pratique. Pour une autre personne, le kyste, effectivement, un kyste d'un ovaire, ça peut être souvent dangereux. Hein. Voilà. Donc le traitement de fond, j'en reviens toujours là parce que forcément, hein, c'est de réactiver son organisme pour que tout devienne beaucoup moins problématique, qu'il arrive à être beaucoup plus fort, beaucoup plus réactif. Donc on n'ait pas besoin tout le temps d'avoir un remède pour ci, un remède pour ça, hein, etc., etc. J'allais dire des béquilles qui peuvent sauver la vie, mais voilà. Donc, la vie devient beaucoup plus simple à ce moment-là quand le corps retrouve tout simplement ses capacités naturelles. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra être utile aux personnes, du moins, qui souhaitent effectivement profiter des bienfaits qu'apportent les maladies bénignes à leur organisme et surtout ne pas dégrader leur santé progressivement par des traitements quand ils ne sont pas nécessaires. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez en dessous, j'en prendrai connaissance. Si vous voulez en savoir plus, mon livre, donc les références sont dans la présentation de la chaîne, ainsi que mon site où vous trouverez notamment des témoignages, et notamment celui de cette personne, cette femme qui avait subi cet inceste et qui a consulté pour le kyste. Il ne me reste plus qu'à vous dire, eh bien, peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo.